Coucou, bienvenue dans cette vidéo. T'es en direct de mon bureau là où je travaille, que ce soit pour mes coachings ou pour tourner mes vidéos, écrire mes vidéos, etc. Aujourd'hui j'ai pensé, donc j'étais sous la douche, tu vois, j'ai pas compris pourquoi j'ai pensé à ça, à te parler de tous les moments où je me sens en insécurité en tant que femme. Donc comme une peur des hommes, une peur de l'agression, etc. Je t'ai un peu fait une liste des moments où je ressens ça, et c'est un peu pour te faire un déclic si toi de ces pensées là tu n'y fais même plus attention tellement c'est banal, et aussi juste pour le partager et pour faire prendre conscience à certaines femmes et aussi à certains hommes, donc je parle de personnes cisgenres, voilà, de leur comportement et de ce que ça peut impacter, de comment ça peut impacter la vie d'une personne. Donc j'ai une petite liste, hop. Tu vois, j'ai fait écrire mon pseudo sur mon ordi d'ailleurs. J'ai une petite liste et je vais te lire donc les moments où je me sens en insécurité en tant que femme. Donc là tu vois, par exemple, là tout de suite, à l'instant où je fais cette vidéo, il y a des travaux chez moi et donc il y a 3 hommes. Il y a 3 hommes, voilà, chez moi. Je suis toute seule. Je suis toute seule avec ces 3 hommes. Et je t'avoue que je suis jamais particulièrement rassurée d'ouvrir la porte à 3 hommes. Alors là, le fait qu'il soit 3, ça me rassure dans un sens, parce que je me dis que s'il y en a qu'un qui est fou, il y a moins de chances que ça arrive, tu vois, que je me fasse agresser. Par contre, ça m'est arrivé qu'il y ait des travaux et qu'il y ait un seul homme avec moi, tout seul, et là franchement, enfin, je suis pas rassurée quoi. Si je suis dans ma chambre, ça m'arrive d'avoir des pensées à ok, si cette personne arrive, qu'est-ce que je fais? Quel outil je prends pour le taper? Enfin, je sais pas si t'imagines, mais ça me traverse vraiment l'esprit, où je me dis ah, je vais sortir par la fenêtre. Enfin voilà, j'ai des petites pensées comme ça, mais tu sais, qui durent 2 secondes, hein. Mais voilà, je pense à ça. Je me pose des questions sur la personne, etc. Aussi quand je prends ma douche par exemple et qu'il y a un homme qui fait des travaux ici, je me dis et si jamais il ouvre la porte? Si jamais il ouvre la porte? Voilà. Quelque chose d'autre, les festivals, les concerts, tout ça. Déjà je bois très peu. Alors il faut savoir que je me suis fait agresser en ayant bu quand j'étais plus jeune, et la personne évidemment n'est pas punie. Moi j'étais trop jeune pour avoir conscience de la gravité des actes. Donc voilà, ce qui fait sûrement que j'ai encore plus cette méfiance, mais donc voilà, en fait si tu veux, clairement j'ai mon verre, bah tu sais quoi, je vais te montrer, j'ai mon verre et voilà, je bois genre une bière parce que j'ai trop peur d'être bourrée et qu'il m'arrive quelque chose, et je mets ma main comme ça, mais genre comme ça quoi. Parce que je me dis, si jamais on me met de la drogue dans mon verre, voilà. Donc tout le temps en train de guetter mon verre, de faire attention à ça. Alors que tu vois, quand je suis en festival par exemple avec des amis ou mon copain, il prend pas la peine de faire ça, et moi il m'inquiète même, tu vois, quand il prend sa tasse comme ça, enfin sa tasse, son verre, je suis là mais t'as pas peur qu'on te mette un truc dedans, genre tiens-le comme ça, non? Enfin moi je pourrais pas quoi, voilà. Ensuite tout simplement en rentrant chez moi le soir, et même en journée mais surtout le soir, tu sais, j'ai toujours un réflexe où je me dis quelqu'un va arriver derrière moi, genre tu sais, je mets mes clés comme ça, je suis sûre que tu connais la technique, tu mets les clés ici avec le bout pointu au cas où tu dois frapper. Moi ça m'arrive quand je sors de ma voiture, quand je rentre chez moi, et j'ai toujours peur qu'on me suive. Ça m'est arrivé d'être suivie, même en pleine journée, et que je me retourne comme ça, il y a la personne derrière moi, et je suis là, qu'est-ce que tu fais là en fait? Et après on me sort une vieille excuse, ça fait hyper flipper. Donc voilà. Aussi parfois quand je reste dans ma voiture tard le soir, tu sais, je suis sûre que tu connais ce truc, en mode tu restes dans ta caisse sur ton phone et tu sors pas de ta voiture. Mais là, même là, parfois je me dis oh là là, et s'il y a quelqu'un qui arrive, qui m'agresse, tu sais, parfois je vois des hommes qui passent dans les rétroviseurs et je me dis oh putain, il va venir, il va m'agresser. Voilà, des pensées qui passent comme ça. Quand je marche dans la rue, évidemment je me sens en insécurité très souvent, puisque je me suis fait insulter, interpeller, mater, tout ce que tu veux, très souvent. Et du coup il m'arrive de m'imaginer des scénarios genre un peu improbables, tu vois, dans des situations étranges. Du genre je suis toute seule chez moi et je me dis et si un mec s'était infiltré chez moi et qui s'était caché derrière un meuble et que genre il va venir m'agresser quand je dors. Tu vois, des phrases comme ça. Il y a des personnes, je suis sûre, qui vont se dire mais complètement folle de penser à ça, mais je suis persuadée de ne pas du tout être la seule à avoir ce genre de pensée. J'en ai déjà parlé avec des amis d'ailleurs. Aussi, donc ça se manifeste dans mes cauchemars et dans mes rêves. Donc par exemple, je vais rêver qu'on m'agresse, qu'on rentre chez moi. Une fois j'ai rêvé qu'un mec, tu sais, passait par le toit et venait dans ma salle de bain et je le tuais. Voilà. Bon, moi je faisais un truc. Ça m'arrive de rêver aussi sinon qu'un mec est en train d'harceler des amis à moi.
Voilà, je rêve aussi donc par exemple d'être poursuivie par un homme et je dois courir et tout pour lui échapper. C'est une horreur, donc voilà, ça se manifeste dans mes rêves. Un peu moins en ce moment, mais voilà. Aussi quand tu marches dans la rue, je suis sûre que tu connais ce truc, surtout la nuit ou dans des rues vides en journée. Quand tu vois une seule personne et que c'est un mec, parce que si c'est une femme ça va hein. Si tu vois une seule personne derrière toi et que c'est un mec, mais moi je suis pas sereine quoi. Je vais tout le temps être en train de checker. Soit je vais checker avec mon phone et regarder en arrière, soit je vais essayer de passer derrière le mec pour pas qu'il soit derrière moi en train de me suivre. Et d'un côté c'est triste parce que ça se trouve ce mec c'est une personne lambda, mais n'empêche que je ferais... Ouais, j'aurais trop peur, je ferais attention et je lui parlerai pas. Ça m'est arrivé aussi d'avoir peur en babysitting. En babysitting avec le papa. Donc les enfants dormaient, j'étais toute seule dans la maison avec le père et je me sentais en insécurité. Je me sentais en insécurité, je me disais on est que tous les deux dans cette pièce. Il était en train de mal parler, de mal me parler, il m'agressait un peu dans ses paroles et je me sentais pas du tout en sécurité. Ce qui m'arrive pas avec un autre papa qui est adorable et très doux dans sa façon de parler, dans son regard, etc. Il dégage pas quelque chose comme ça, donc ça va. Sinon aussi, ah oui, ça m'arrive quand je suis en voiture, donc à un feu, de me faire interpeller par une voiture d'à côté. Voilà, une fois c'est arrivé avec des pompiers, ça fait super plaisir. Je me dis super, ça donne confiance, ça donne vachement confiance. Donc voilà, de se faire draguer, d'entendre des phrases lourdes, de se faire klaxonner, voilà, peu importe ta tenue, je le précise encore une fois. Là où ça arrive aussi, c'est en salle de sport. Donc en salle de sport, par exemple, quand des mecs insistent en te regardant, qui regardent tous tes mouvements, ou que tu les vois sortir leur téléphone gentiment et que tu te dis est-ce qu'ils sont en train de faire un snap de moi, est-ce qu'ils sont en train de me filmer, est-ce qu'ils sont en train de me prendre en photo. C'est quelque chose qui est arrivé dans ma salle, voilà, qu'un mec filme une fille en train de faire des exercices, voilà. Parfois aussi j'ai envie d'aller courir le soir, tu sais, j'adore courir, faire du sport et tout. Mais je me l'interdis parce que je me dis si je vais courir en fait je sais pas sur quoi je tombe, je sais pas ce qui peut m'arriver, donc parfois j'ai envie et j'y vais quand même. Mais du coup je baisse ma musique ou je mets ma musique en fond et j'emmène quelque chose avec moi pour me protéger typiquement. Et ouais, j'en profite pas vraiment comme d'autres personnes en profiteraient. Pareil, j'adore marcher en forêt, j'adore, mais je n'irai pas seule, j'ai trop peur seule. Déjà avec des gens j'ai du mal, mais toute seule non, j'aurais trop peur de tomber sur un taré. Comme tu peux voir, il y a énormément de moments où ces pensées viennent automatiquement à l'esprit. Et c'est là où je trouve que c'est un peu la charge de l'agression, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais ouais, je trouve que ça montre à quel point cette peur d'être agressée ou cette peur des hommes en fait, donc je parle des hommes cisgenres, est présente dans l'esprit. Et à quel point en fait on développe des stratégies de survie quoi, de penser à ok comment je vais m'échapper s'il m'arrive ça, est-ce que je gare ma voiture ici à telle heure, est-ce que du coup je dors chez telle copine parce que je risque de me faire agresser et du coup je vais pas rentrer maintenant, voilà toutes ces questions là. Et avant ça j'y faisais même plus attention parce qu'en fait c'était tellement courant comme situation, tu vois qu'on m'insulte dans la rue ou quoi, que je le racontais même plus en fait, c'est tellement devenu banal qu'on n'en parle même plus. Il faut savoir que donc j'ai été agressée, j'ai été suivie comme plein de femmes, j'ai été insultée dans la rue. On m'a aussi fait la technique d'appeler quelqu'un avec mon téléphone pour avoir mon numéro. Donc on me fait oui, est-ce que je peux appeler mon père s'il te plaît? Alors déjà quand le mec il insiste en général, alors soit moi je dis non clairement, mais là j'étais plus jeune et voilà je me suis dit va appeler son numéro c'est bon, sauf qu'en fait c'était pour récupérer mon numéro de téléphone, donc voilà ça fait un peu peur ce genre d'astuce. Aussi sur Facebook, enfin c'est constant quoi, Facebook tu reçois plein de messages, de rencontres, de demandes d'amis, de mecs, je les refuse tout le temps, maintenant j'ai même plus la foi de répondre à un salut. Style tu vois, tu te mets sur un groupe Facebook, tu commentes et là t'as tous les mecs qui arrivent en MP quoi, t'es là mais si vous vous rendiez compte à chaque fois que vous êtes 15, genre c'est dingue. Bref. J'ai envie de te demander, est-ce que tu trouves ça normal? Si t'es une femme cisgenre, est-ce que tu te reconnais dans mes propos? Est-ce que ça t'est arrivé? Et si t'es un homme, est-ce que tu réalises à quel point tu peux faire flipper les meufs en fait, en les interpellant comme ça pour rire avec tes potes quand t'es dans ta caisse? C'est un exemple qui m'est vraiment arrivé. Quand t'es dans ta caisse et que t'es là, hé mademoiselle, tu vas dire ce genre de truc. Et que pour toi en fait tu rigoles, t'es bourré ou je sais pas quoi, mais mets-toi à la place de la fille qui est là toute seule, qui a peut-être déjà été agressée, qui vit ça souvent. Ce n'est pas drôle en fait, ce n'est pas drôle, c'est juste un moyen comme de dominer l'autre. Je veux dire, je sais même pas si ça arrive à des hommes, je pense que si, mais que c'est beaucoup plus minoritaire de se faire interpeller comme ça dans la rue.
Voilà, bref, il faut vraiment que ça change, il y en a marre quoi. Moi je fais ça un peu comme un témoignage, même si je pourrais témoigner de tellement plus d'autres choses, enfin ça, on pourrait en faire un livre en fait. Mais voilà, j'avais envie de soulever ça avec toi aujourd'hui et de savoir toi aussi dans quel moment tu te sens en insécurité en tant que femme et de libérer la parole. C'est un peu Shera, je sais pas si tu vois qui c'est, qui est sur YouTube, qui m'a inspiré à faire cette vidéo. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée et puis je te dis à bientôt dans une autre vidéo.